dans la bouche d'un serviteur de Dieu. Ça, maintenant, c'est un fils de la maison. Alléluia. Est-ce que Serge Bazar? Serge Bazar. Vous allez voir, attendez, écoutez. J'ai eu envie de Kolandisa Bango. Parce que ce que révérend Cyrus a fait, c'était fort. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie d'ajouter encore un fils de la maison. Est-ce que vous êtes content de les recevoir? J'ai besoin d'avoir l'assurance que vous êtes content de les recevoir. Et quand je vais m'assurer, je vais l'appeler. Ok. Alors que vous êtes en train d'acclamer, alors que vous êtes dans la joie, mais surtout dans la patience, j'ai envie d'appeler un serviteur de Dieu, un homme de Dieu bien, très jeune. C'est un nouveau marié, il faut tirer attention. C'est un nouveau marié. Alors, quand je vais citer les prophètes, Benjamin Ilunga, quand il s'élève, nous allons l'accueillir avec joie. Il va nous parler dans peu de minutes de la gloire de Dieu. Oh, ma excellence, mais ma bonne, on va citer. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Le 26e verset. 26e verset. Jusqu'au 29e, c'est lui qui a trouvé, il peut nous lire rapidement. Jean 4, 26 au 29e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? 26, bon, je commence au niveau 26. 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Verset. Jean chapitre 8, le 28e verset, nous lisons au nom de Jésus. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. J'ai dit merci à Dieu ce soir, lui le maître de temps et de circonstances, celui qui nous a donné l'opportunité d'être devant de vous ce soir. J'aimerais disparaître, qu'il apparaisse et qu'il parle à son peuple au travers de nous. Je suis comme l'instrument que Dieu a utilisé ce soir. Père, parle à ces peuples. J'aimerais que tu me donnes leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit merci à mon père, l'apôtre Boni. C'est lui qui a accepté à ce que ces assises aient eu lieu. Merci Père pour cette confiance. Merci à l'homme de Dieu Ephraim de nous avoir aussi alignés parmi les grands orateurs que je vois. En tout cas, que Dieu ajoute encore l'inspiration pour nous donner de telles choses. Je salue les 3 intervenants qui m'ont précédé. J'ai dit merci vraiment. Je sens que personne ne connaît la parole en totalité. On se complète toujours. Que personne ne mette point. En tout cas, j'ai été béni personnellement. Et ceux-là qui vont suivre après moi, je vous dis merci pour votre présence. Je salue un ami très intime à moi, le prophète Mardoché. Merci pour la présence. Je vous dis à vous tous merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Il m'a été demandé
de parler sur l'abandon de la cruche. Quand la femme a abandonné la cruche. Mais je commence ma prédication en disant ceci. Jean chapitre 8 nous dit ceci. Alors que vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. Jésus parle du Fils de l'homme. En même il parle de connaître ce qu'il est. On n'adore pas, je voulais dire quoi? Dieu, on ne l'adore pas pour ce qu'il a fait, mais on adore Dieu pour ce qu'il est. La louange vient après que Dieu ait fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mais l'adoration vient avant que Dieu ait fait quelque chose dans notre vie. C'est-à-dire on adore Dieu pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il a fait. Et la Bible est en train de dire l'heure vient et elle est déjà venue. Quand on parle de l'heure vient, Jean-Baptiste, elle est déjà venue. Jésus dans les eaux de baptême. Quand on parle de l'heure vient, Moïse, elle est déjà venue. La montagne de transfiguration. Ici, Jésus est en train de dire cette femme, l'heure vient. C'est-à-dire, c'est Moïse qui est en train de dire ceci. L'Éternel Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. L'heure vient, c'est l'annonce. Elle est déjà venue, c'est l'accomplissement de l'annonce. L'heure vient, c'est Jean-Baptiste. Aplanissez le chemin de Christ, c'est ça l'heure vient. Elle est déjà venue, c'est ce qu'après avoir sorti dans les eaux, la voix se fait entendre au ciel. Celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Maintenant cette fois-ci, écoutez-les. Or Moïse nous a dit que Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Maintenant cette fois-ci, celui-là vous allez l'écouter. Pourquoi on doit l'écouter? Parce que Dieu, au-delà de chercher un vrai adorateur, au-delà de chercher un adorateur en esprit, au-delà de chercher un adorateur en vérité, ne pas adorer Dieu, ce n'est que le Fils. L'enfant n'adore pas le Père. Ce n'est que le Fils qui adore le Père. Car c'est le Fils qui connaît la nature du Père. Si tu ne connais pas la nature du Père, tu ne vas pas adorer le Père. C'est dans le Fils qu'il y a la nature du Père. C'est quand le Fils se voit, il dit ce que je suis, ce qui est à moi. C'est une partie de ce qui est dans le Père. Dans ce moment-là, le Fils peut aller à genoux et commencer à adorer le Père. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'heure est déjà venue que nous tous nous devons être de vrais adorateurs. Or, pour adorer le Père, j'ai dit il faut être fils. Pour être le fils, il faut avoir la nature du Père. Or la nature du Père, c'est une source d'eau. Mais cette femme samaritaine, elle est venue avec une cruche pour puiser de l'eau, pour aller se suffire elle-même. Or en Israël, quand on partait puiser de l'eau, on le faisait très tôt matin, ou soit on le faisait le soir. Mais cette femme, la Bible dit c'était vers le 6e heure. Quand on regarde le 6e heure, ça veut dire à midi. Or à midi, c'était une façon de se cacher de cette femme. Pourquoi cette femme était d'abord un boutique, était une prostituée. Alors elle s'est cachée des hommes pour qu'ils puissent croiser Dieu. Maintenant quand elle se cache, c'est pour qu'on la trouve pas en train de pousser de l'eau. Quand tout le monde, merci homme de Dieu, quand tout le monde venait au puits, il y avait plusieurs filles qui se trouvaient. Là-bas, ils pouvaient avoir la loi. Ils pouvaient condamner cette femme pour lui. Toi, tu es prostituée, tu ne peux pas puiser de l'eau ensemble avec nous. Mais à midi, c'est à ce moment-là que Christ sort. Quand Christ sort à midi, c'est à ce moment-là que Christ croit à cette femme. La première des choses que Christ fait, Christ transforme cette
femme à une source d'eau. Kristo Parce qu'il lui dit ceci. Si tu savais les dons de Dieu, tu devrais me demander moi de l'eau. Or, l'adoration d'abord est la mission de l'adoration. La personne qui peut adorer, ce n'est que la personne qui peut avoir droit d'entrer dans le royaume des cieux. Or, pour retourner au ciel, il faut avoir la nature du Père. On ne rentre pas au ciel si on n'a pas la nature du Père. Dieu ne reconnaît pas les enfants au ciel, mais Dieu reconnaît ses fils au ciel. C'est pourquoi il a dit ceci. Ce temps-là, je te demanderai que je ne t'ai jamais connu. Le problème n'est pas d'être enfant, mais le problème est d'être fils. Or, quand nous sommes fils, on a droit à entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus dit à cette femme que l'eau que moi je te donnerai est différente de l'eau que Jacob t'a donnée. Or, l'eau que Jacob a donnée à cette femme, c'est Moïse et la loi. Or, la loi n'a pas pu nous faire rentrer là où on voulait entrer. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit ceci: je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. C'est-à-dire, quand j'accomplis la loi, directement je te donne la nature. Et la nature, directement cette femme abandonne la cruche. Quand on a la nature de Dieu, on abandonne la cruche. Oh, qu'est-ce que signifie abandonner la cruche? Abandonner la cruche, c'est abandonner les poisons dans l'œuvre de Dieu. Abandonner la cruche, c'est abandonner la sorcellerie dans l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que toi tu peux être un serviteur de Dieu, mais que tu empoisonnes notre serviteur, mais tu te dis que tu es un adorateur? La nature de Dieu, on n'empoisonne pas. Dans la nature de Dieu, on ne tue pas. Dans la nature de Dieu, on n'a pas un mauvais. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever debout, célébrer Jésus? Oh, écoutez, je trouve que vous avez un problème. Ici, il y a un problème ici. Ici, il y a un problème. Écoutez, la personne qu'on vient de vous enseigner s'appelle Jésus. Et